Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Critique Multiverselle. Aujourd'hui, une nouvelle critique d'actualité avec le très intriguant Longlegs, un thriller psychologique américain réalisé par Oz Perkins, fils du célèbre Anthony Perkins de Psychose, réalisateur qui est peu connu, même de moi, ayant réalisé Gretel et Hansel en 2020, et qui revient en salle avec ce film qui a fait hausser le sourcil à pas mal de cinéphiles, de par une promotion ténue, un mystère persistant, et un duo d'acteurs intrigants, à savoir Maika Monroe, qu'on a vu dans It Follows, très bon film d'horreur et qui se faisait parodie du VIH, et Nicolas Cage, connu pour de très bons films, mais aussi de mauvais, à la carrière branque-ballante, qui a pourtant tourné avec les plus grands, que ce soit avec Scorsese dans Un tombeau ouvert, avec Lynch dans Sailor et Lula, ou encore dans plein de films un peu plus connus comme Lord of War ou Dream Scenario l'année dernière. Et sa carrière a pris un tournant où il se critique même lui-même, comme on a pu le voir dans Un talent en or massif par exemple. Mais il est aussi vecteur de bon navet, comme en témoigne le film Jiu-Jitsu ou Code 211, pour ne citer que. L'histoire est celle de l'agent du FBI, Lee Harker, qui est chargé de retrouver un tueur, sévissant depuis des décennies, et dont personne n'a la preuve de l'existence, ses victimes s'entretuant elles-mêmes. Au fur et à mesure qu'elle avance, elle va découvrir quel est le tueur, ont un lien bien particulier, et va tout faire pour l'arrêter. Longlegs est un bon film, mais aussi une déception. En effet, le polar d'horreur trouve sa réussite dans sa mise en scène, qui se dote d'une très belle photographie, appuyée par le fait que Perkins utilise l'arrière-plan de bien belle manière, car au lieu de se concentrer sur les personnages à l'écran, il se concentre sur la possible menace qui se trouve à l'arrière. Et de fait, la peur qu'éprouve le spectateur est renforcée, de par le fait que la menace est humaine, non surnaturelle, renforçant l'aspect dérangeant et flippant de l'œuvre, par le biais du réalisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu si peur dans Halloween, par exemple. Et si l'on parle menace, parlons acting, car un des gros points forts de ce film est son duo d'acteurs, à savoir Maika Monroe, qu'on a plaisir à suivre, malgré un côté taciturne, qui a des fois tendance à me fâcher un peu, et qui est un tout petit peu cliché quand même au niveau du genre. Après, son côté médium et son lien avec l'enquête sont des éléments intéressants à exploiter, mais on y reviendra un petit peu. Et quant à Nicolas Cage, si on peut saluer le travail de maquillage qui a été effectué, il est flippant de par sa voix, de par sa gestuelle, semblable à celle d'un véritable fou, mais Perkins le gâche quelque peu, mais on y reviendra. L'enquête est cool à suivre, il n'y a pas de longueur, certaines scènes sont vraiment bien mises en scène, comme le tout début, l'interrogatoire, la fin, ou encore celles de la maison, qui sont les plus réussies du long métrage, apportant une véritable tension, ainsi qu'une véritable peur chez le spectateur. Mais le film n'est pas dénué de défauts, et Oz Perkins, par manque d'expérience, se perd. En effet, dans la première partie du métrage, il instaure une véritable ambiance, une dualité, un véritable mystère vis-à-vis du duo principal et des crimes. Mais malheureusement, il perd tout dans la seconde partie pour un truc simple. Il montre son tueur. En effet, il aurait dû jouer sur l'aspect mystique, qui se trouve sous-développé, étant très acadabrantesque sur certaines scènes, mais il aurait pu jouer aussi sur le mystère entourant ses meurtres, sur son tueur, qu'on va se préparer, ou autre. Nicolas Cage aurait dû rester caché jusqu'à l'interrogatoire final, ou alors faire 2-3 apparitions où on le voit un peu, où on le voit vraiment très peu. C'est pour ça que les scènes de la maison au tout début ou du magasin sont vraiment géniales. On le voit peu, on a peine à le distinguer, et il est flippant pour cette raison. Car il ne faut pas oublier, en montrer peu suffit à terrifier beaucoup. C'est cela d'ailleurs qu'avait utilisé Ridley Scott dans son Alien. Mais il n'y a pas que ça. En effet, Perkins, pour le personnage de Maika Monroe, lui insuffle une certaine froideur qui, moi, me laisse des fois quelque peu en dehors. Car même si, comme je l'ai dit, j'ai bien aimé suivre ce personnage, je l'ai trouvé très froide, j'ai trouvé un manque véritable d'émotion, et j'aurais aimé qu'elle en montre un peu plus. Et que dire des personnages secondaires dont on se fout totalement et qui n'ont aucun impact sur l'œuvre de quelconque manière que ce soit. Perkins, il fait des grosses erreurs non pas sur la mise en scène, mais sur le scénario, qui est un point un petit peu plus dérangeant, privilégiant en quelque sorte la forme au fond, avec un twist final mal préparé, un aspect mystique pas assez approfondi
comme son héroïne et son lien avec le tueur, qui aurait pu être bien plus fouillé, bien plus étalé. Le film aurait pu durer plus longtemps d'ailleurs. Et son manque d'expérience relate du fait qu'il veut un peu faire le malin avec l'utilisation de chapitres, mais les chapitres en eux-mêmes ne servent à rien. Ils servent à rien, ils sont là juste pour faire joli. Au contraire, par exemple, dans Furiosa cette année, qui décrivait un véritable parcours de vie. Ces images granuleuses aussi, ces espèces de visions, disons qui sont un petit peu mal amenées quand même. Les visions sont un peu mal amenées, ça amène, je sais pas comment, ça amène certes une ambiance, mais ça amène également, je sais pas, une véritable rupture dans le montage. On n'en avait pas vraiment besoin. Et les vidéos en pellicule, on le sait, peut avoir un côté flippant. C'est pour ça que Scott Derrickson les a utilisés à merveille dans son Sinister en 2012. Mais ici, ouais, elle coupe le rythme du métrage, ce qui est vraiment pas une bonne chose. Et oui, comme je le disais, les chapitres sont vraiment là pour faire joli. Ça ne raconte rien du tout. Et au contraire, oui, la Furiosa cette année qui racontait vraiment un parcours de vie, ou même, je sais plus trop, mais il y en a beaucoup qui utilisent ça. En somme, je vous encouragerais à voir Longlegs. C'est un bon petit thriller surnaturel, devant lequel vous passerez un bon moment, mais qui, malgré sa mise en scène et son duo d'acteurs, qui est vraiment bon, le film se tire une balle dans le pied avec un scénario foutraque, qui fait énormément d'erreurs en chemin, et qui a peine à tenir les spectateurs pendant les pourtant courtes 1h40 de long métrage. Et dommage vu la com qu'il y a eu dessus. En effet, la com, c'est peut-être ce qui a fait, pour moi, basculer un peu le film, notamment vis-à-vis de certaines critiques. En effet, la boîte Neon a misé énormément sur Longlegs. On voit avec les multiples teasers et autres. Mais trop en faire dessert certaines fois le film, et là, c'est exactement ça qui se passe. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à la prochaine fois pour découvrir de nouvelles pépites, de nouveaux films, de nouvelles séries, même de nouveaux comics sur Critique Multiverselle. A bientôt.